les invités qui s'installent, vous allez le voir, nous avons l'ancienne génération, si je puis le dire, le médium et également la toute nouvelle génération. Je reçois pour vous pour parler de ce sujet, mesdames, messieurs, de Raspail Yakwedewou. J'espère que j'ai bien prononcé. Oui, bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, madame. D'accord. Alors, c'est vous que je considère un peu comme la jeune pousse, comme le nouvel écrivain, je dirais, sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je parlais de médium, si on peut le considérer comme tel. Monsieur Charlemagne Bonquet, bonjour. Bonjour, pas madame. Si médium que ça quand même, hein, parce que vous avez un certain nombre d'ouvrages à votre actif déjà. Oui. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Je reçois juste en face Barnabé Akaï Atavito Daté. J'espère que j'ai bien prononcé. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est bien prononcé, mais l'ordre est inexact. L'ordre est inexact. Il y a daté avant Tavito. D'accord. Daté avant Tavito. Et qu'on ne vous présente plus, on vous voit également très très présent dans le milieu de la littérature. Je commence justement par vous, voir votre regard sur le sujet. Est-ce qu'on peut dire que la passion de la lecture, cet engouement qu'on avait peut-être à lire, à écrire, est-ce qu'il est toujours d'actualité? Est-ce qu'il est toujours présent au sein de la jeune génération? Oui, mais si vous venez de dire qu'il y a de jeunes écrivains... C'est que la passion y est toujours. Forcément. En fait, l'écriture et la lecture, c'est deux éléments liés. Et je crois que quand les gens disent que la jeunesse actuelle n'a pas la passion des lettres, c'est parce qu'il leur arrive d'oublier qu'il y a d'autres loisirs qui semblent disputer la place avec la lecture. C'est tout. Sinon, la jeunesse continue de lire et la lecture se porte très bien. D'accord. Et la preuve est là. Nous avons de jeunes... J'aurais aimé qu'il y ait quand même une jeune dame. Qu'il y ait une jeune dame. Nous avons essayé, malheureusement, deux dames qui n'ont pas pu se libérer. Mais pourquoi pas? Ce n'est peut-être que partie remise. Alors, Raspail Yakwedewou, vous venez un peu, je dirais, démentir le fait qu'on dise la lecture est en train de disparaître. Oui, tout à fait. Comme l'a dit Monsieur Barnabé, la lecture ne... Monsieur Barnabé Akaï. Monsieur Barnabé Akaï. Sinon, il faut m'appeler simplement Daté. Ok, Monsieur Daté. Non, Daté, tout simplement. Ah, Daté. D'accord. Okay. Comme l'a dit Monsieur Daté, Daté, dans la lecture, les gens continuent de lire. C'est vrai que par rapport au thème, on ne peut pas dire oui et non, on ne peut pas être catégorique. Parce que quand même, vous faites partie de la jeunesse. Vous savez que de moins en moins, l'engouement... Oui, il est vrai que lire, la lecture, ça prend du temps. Et la jeunesse est beaucoup plus attirée par des plaisirs beaucoup plus fugaces. Donc, c'est plus facile d'aller sur Internet, de voir des vidéos d'une minute, de quelques minutes pour se distraire, pour s'échanger les idées. Donc, vu comme ça, la lecture est un peu fastidieuse. Mais quand on est bibliophile, quand on aime lire, on n'a pas le choix. C'est une passion dévorante. Donc, on aime lire. Comme d'autres aiment le football, c'est une passion dont on ne peut pas s'en passer. Donc, il y a encore des bibliophiles qui existent. Donc, il y a encore des bibliophiles, ils n'ont pas disparu, c'est vrai. Comme vous le disiez, il y a des vidéos, tout ça, mais la passion reste là. Alors, Monsieur Bonquet, comme la plupart comme les autres écrivains, sur ce plateau, vous faites des choses, vous sortez des ouvrages, etc. Est-ce que l'engouement y est, comme au préalable, peut-être? Je vais abonder dans le même sens. D'accord. Et pour dire que quand on fait des comparaisons dans le temps, on sent qu'il y a une baisse. D'accord. Une baisse d'intérêt par rapport à la lecture. Quand on va dans les bibliothèques aujourd'hui, par rapport à il y a 15 ans, où j'étais plus jeune et que je faisais l'expérience des bibliothèques, j'ai vu qu'il y a moins de monde. Mais c'est parce que l'intérêt a quitté un point, la bibliothèque, pour beaucoup plus se loger dans les tablettes, dans les gadgets. Les ouvrages, les livres numériques. Exactement. Donc ça prend plus de l'ampleur. Et du moment où ça prend plus de l'ampleur, on peut plus obliger cette jeunesse-là à s'enfermer dans une bibliothèque ou se retrouver dans ces centres de lecture où nous avons l'habitude de les voir en masse donnée. Donc le centre d'intérêt a juste changé, mais
il y a toujours autant de lecteurs que par le passé, où j'estime que beaucoup reste à faire quand même. D'accord. Donc, ils sont juste, je comprends qu'ils sont juste un peu cachés, un peu en retrait ou derrière leurs appareils électroniques à lire. Alors, Daté, je vous pose la question, la discussion que j'avais avec mes chroniqueuses. Est-ce que toute lecture contribue à l'édification de celui qui lit? Bien entendu. Même les messages. Bien entendu, sauf qu'il y a une hiérarchisation. D'accord. C'est-à-dire que selon votre âge, vous ne pouvez pas lire quelque chose qui est destiné à une cible de 20 et plus, ou de 18 et plus, ou de 21 et plus. Si vous avez 5 ans, il y a une lecture pour enfants de 5 ans. Si vous avez 10 ans, il y a une lecture pour enfants de 10 ans, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, quand je dis que tout est bon à lire, il faut nuancer en précisant que ça dépend de l'âge. D'accord. Maintenant, j'aime à dire souvent, on dit aux enfants de lire, mais il y a un aspect que nous oublions. Il y a des lectures qu'il faut forcément faire à un certain âge. Comme lesquelles, par exemple? Non, c'est un exemple que je veux D'accord. donner. Je sors de la littérature béninoise pour aller vers la littérature française, par exemple, lorsque vous lisez Le Petit Prince. Tout à fait, Antoine de Saint-Exupéry. Tout jeune, c'est-à-dire, quand je dis tout jeune, 6 ans, 7 ans, 8 ans, parce que c'est ce que moi j'ai fait faire à mon fils, par exemple. Il a lu, et non seulement il a lu, parce que j'ai remarqué qu'il y a une discipline que nous autres, quand on était enfants, on nous enseignait à l'école. On appelait ça copie. Ça n'existait presque plus. Alors je lui ai demandé de faire la copie de ce livre. C'est une très belle méthode. Je ne sais pas si les parents qui nous suivent, je pense que c'est un très bel exemple à suivre quand même. Et donc le petit, tout enfant, je crois, il a fait avant d'avoir 6 ans. Enfin, je ne sais plus trop. En tout cas, il était enfant. Il a pris le livre et il a recopié tout le livre. Sauf qu'il y a des dessins dedans. Quand il y a les dessins, il dessine aussi. D'accord. Et donc, si nous voulons que les enfants lisent, il faudrait qu'on mobilise les parents pour qu'ils sachent que dans le processus de l'éducation de l'enfant, depuis l'enfance, depuis la maison, et parfois même, j'aimerais dire, depuis le ventre de sa mère, on doit lui faire des lectures. D'accord. De manière qu'à sa naissance, cette soif qu'on a créée en lui alors qu'il était déjà dans le ventre de sa mère, que cette soif renaisse et s'active et augmente au fur et à mesure qu'il grandit. Et qu'il ne lise pas parce que le professeur ou le maître a demandé de lire, qu'il lise parce que la lecture est devenue presque sa respiration. Un peu comme, vous voyez, les images qu'on a, très illustratives, très colorées, là, on se dit que peut-être les enfants seront plus attirés vers ce type de lecture si je suis bien votre développement. Oui, bien entendu. Quand ils sont enfants, forcément, il faut de l'illustration. C'est obligatoire presque. Aujourd'hui, il faut... Parce que nous tous, qui sommes ici, quand on était enfants, on aimait plus les dessins que... Absolument. Oui, c'est comme ça. Moi, par exemple, mon père était croyant. Et donc, il nous forçait à lire la Bible. D'accord. Et le petit déjeuner, les dimanches, était même subordonné au respect qu'on a dû au prêtre quand il était en train de faire l'homélie ou la prédication. Et donc, on était obligé de suivre. Et moi, tout enfant, je savais que mon père ne s'intéressait qu'aux lectures bibliques du prêtre et des gens. Donc, moi... Vous savez, les enfants, ils sont comme ça. On sortait de l'église pour s'amuser. À l'époque, il y avait des sucettes et des yaourts avec des bâtons qu'on nous offrait. On était fascinés par ça que la parole de Dieu. Mais quand la lecture commence, j'y repars et je suis. Et quand je viens à la maison, je suis presque le seul à bien expliquer ce que le prêtre a dit. Tout à fait. Et j'ai droit aux récompenses alors que je n'ai même pas suivi la messe. Bravo. Et donc, il y a cette éducation que moi, mon père m'a donnée, a fait des tests avec le prêtre, qu'est-ce que le prêtre a dit, quelle est la lecture qu'on a faite. Et ça fait que moi, très tôt, j'ai aimé la lecture. Et d'ailleurs, lui-même, il lisait. Maintenant, quand on n'est pas en griffe un parent intellectuel, lettré ou instruit, on peut chercher un tonton dans le quartier quand on n'a pas les moyens de prendre un précepteur ou ce qu'on appelle ici un répétiteur. Et il s'occupe de l'enfant sous cet angle-là. De la lecture. Voilà, de la lecture. C'est très, très important. Vous voyez, vous avez reçu aujourd'hui des artistes en matière de chansons. Mais il y a la lecture de la chanson. Absolument. Vous voyez, les 2 chansons qu'on a eues, c'est des gospels que vous avez jouées là. Mais il y a des mots qui reviennent.
par exemple, la dernière dame, je crois que c'est Cynthia. Cynthia Zéry. Voilà. Cynthia a parlé des cieux, vous voyez. Mais quand vous prenez ces cieux-là dont elle parle, il y a un élément dedans. C'est le soleil, en fait. Absolument. Et l'autre qui est passé un peu plus tôt, de Silva, mais elle, à son niveau, Yélian, c'est bien ça? Yélian. Voilà. Elle, à son niveau, elle a parlé de Mahou. Mahou, en fait, chez nous, c'est toujours le soleil. Absolument. Et donc, si l'enfant est éduqué, si l'enfant a lu nos réalités, quand il entend le gospel, au lieu de renvoyer à la conception judéo-chrétienne de Dieu, mais il revient à la conception béninoise de Dieu. Parce que la conception béninoise de Dieu n'est pas la même conception béninoise que celle judéo-chrétienne. C'est ça la force de la lecture. C'est de voir avec un même élément quels sont les types de regards qu'on peut avoir autour d'une même thématique. Vous le voyez, chers téléspectateurs. Et ce n'est pas de la littérature. Absolument pas. La lecture, lire, donne assez d'aptitude, d'analyse, de réflexion. Forcément, vous verrez que les grands scientifiques aujourd'hui, les plus riches aujourd'hui, c'est dans l'informatique. On ne parle plus de matière première. On parle beaucoup plus aujourd'hui de matière grise en matière d'économie. Et c'est l'informatique, la robotique. Absolument. Mais ceux qui s'intéressent à cette branche-là, c'est des gens qui lisent beaucoup. Absolument. Ils se racontent que... La lecture, elle est essentielle. On le retient. Et ce qui m'a fasciné justement dans la petite histoire que nous a racontée Daté, c'est cet amour du livre qu'on lui a inculqué dès le bas âge. Est-ce que vous, Monsieur Yakwedéou, vous avez eu à vivre la même chose pour pouvoir quand même résister? Parce qu'il y en a qui avaient une passion de la lecture, qui écrivaient, mais dès les premiers téléphones se sont un peu oubliés. Comment vous avez fait? Mon expérience s'apparente un peu à celle de Daté. Moi, au CP, ma maîtresse, mon instructrice a convoqué mon père pour lui dire que je ne savais pas lire. Et donc voilà, c'est parti de là. Donc mon père me forçait, quand il prenait le petit déjeuner, d'abord il me donnait un livre et un test à préparer. Et ensuite, quand il prenait son petit déjeuner, je devais m'asseoir devant lui et lire, il me reprenait, il me tapait la tête. Donc, à force... ça t'a rendu chaud, en fait. à force, j'ai découvert l'amour des mots. Et puis... Et je me levais de moi-même, je prenais le livre en question, je lisais. On peut dire que ces efforts ont porté des fruits. Ah oui, sans lui, je pense que sans cet apprentissage, je n'aurais peut-être pas pu m'intéresser à la lecture. D'accord. Alors nous allons, je suis curieuse, puisque je découvre l'histoire de tout le monde sur le plateau, de découvrir également comment vous avez eu l'amour, le goût pour la lecture, Monsieur Monké. Oui, après le primaire, moi j'ai fait le collège catholique de Commet, on était avec les prêtres. Et avec les prêtres, ce qui est vraiment exigé, c'est la lecture. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez des créneaux où vous ne faites rien, on exige de vous la lecture. Donc, avec le temps et avec cette exigence-là, on s'habitue peu à peu. Et l'amour naît à force de faire ça. Donc, c'est dans la répétition surtout. Et après, on parlera de pédagogie. Que moi, j'ai particulièrement aimé la littérature. Et j'ai commencé par lire tout ce qui est classique pour plus améliorer mon niveau de lecture et de D'accord. Tout à l'heure, quand nous avons écouté Daté, on a envie d'inculquer cet amour-là, ce goût pour peut-être la nouvelle génération, les enfants. Mais est-ce que c'est toujours facile au quotidien? Est-ce que tout le monde peut remettre le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry à son enfant et être sûr d'obtenir le résultat? Est-ce qu'il ne va pas derrière cacher le livre, regarder le dessin animé après? Moi, j'ai lu ce livre-là presque adulte. Comme moi, enfin, à l'adolescence. Oui, donc chapeau à... J'ai dû relire plusieurs fois. J'ai dû relire ça plusieurs fois. Il y a le bibliothécaire de l'Institut français qui aime à me dire que quand mon fils vient et il voit les rayons, il dit bon, j'ai déjà tout lu. Oui, mais parce que je crois qu'on l'a inscrit là à 1 an ou à 2 ans. Oui, donc je recommande aux parents d'inscrire très tôt leur enfant dans une bibliothèque. Est-ce que ça va porter les fruits justement? Ça porte forcément. Si ça va porter les fruits, comme on le dit, c'est une étape en fait. L'enfant, dès le bas âge, il faut passer par l'illustration. Après, il faut passer à l'étape suivante. Mais ce qui est très important, c'est faire devant l'enfant. Vous savez, aujourd'hui, le tic, c'est de prendre les portables. Alors que l'enfant, il nous regarde faire. Et quand il passe son temps à nous regarder faire, lui-même, après, dès qu'il a l'opportunité d'avoir une tablette ou un portable sous la main, il fait la même chose. Alors qu'est-ce que moi, par exemple, en tant que parent, je préfère faire? C'est de prendre le livre,
le livre de l'adulte que je veux lire, un roman ou un classique, et je demande à l'enfant d'aller prendre son livre d'illustration ou de CP1 ou de CP2 et de faire la même chose que moi. D'accord. Et au fur et à mesure, il prend goût et après je lui demande de me faire un résumé de ce qu'il a lu. Donc c'est un exercice qu'il faut faire en passant forcément par le montrer faire. D'accord. C'est ça, c'est ce que je pense qu'il y a idéal. Alors nous retenons ici, inciter l'enfant, lui donner le goût, lui donner l'exemple également. Est-ce qu'il y a d'autres ingrédients à prendre en compte, M. Yakwedeo, pour être sûr du résultat? L'enfant, les livres illustratifs, surtout les images, oui. ça captive. Parce que quand on est petit, les petites écritures, tout le monde n'a pas forcément cette intelligence-là. Ça captive, effectivement. Moi, mon père avait acheté un livre, mon grand livre de vocabulaire, dont il y avait les images, les mots à côté. Et ça m'a beaucoup plus motivé. D'accord. Et qu'est-ce que la lecture? C'est vrai, nous avons commencé par le dire, analyse, aptitude à réfléchir, etc. Qu'est-ce que la lecture apporte d'autre à celui qui lit? Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il n'y a pas de connaissance en lecture. Absolument. Parce que même si vous écoutez, il faut après lire. Même si vous écoutez, c'est-à-dire que le maître vous parle, mais après il faut lire. Vous savez, aujourd'hui, quand on a inventé les machines à lire, les disques, les clés, quand vous introduisez, ça écrit lecture. Bien sûr. C'est un signe, hein, ça veut dire beaucoup de choses. Et donc, moi, je m'intéresse beaucoup plus au volet scientifique pour montrer qu'en fait, que quand on parle de lecture, il ne s'agit pas de la littérature seulement, quoi. La lecture, ce que ça vous donne, c'est immense. Parce que vous ne pouvez même pas quantifier ça. C'est fondamentalement le cerveau. Ça vous demande tout ce que le cerveau est capable de faire. C'est ça que la lecture vous amène à faire. Le travail au niveau des neurones, la création de nouvelles connexions. C'est-à-dire que vous avez la connaissance, le savoir, mais en même temps, vous avez l'imagination. Parce que quand vous quittez l'enfance et vous grandissez, il n'y a plus d'illustration. C'est des lettres, absolument. C'est des mots, c'est des phrases, c'est un test. Et quand vous lisez, c'est à vous maintenant de représenter ce que vous avez lu. Et là, forcément. Et il y a un aspect que les gens oublient, en dehors de la richesse des mots, du vocabulaire, de la grammaire et autres, quelle que soit la langue que vous lisez, il y a surtout ce que les gens oublient, la création de votre personnalité. Et ça vous donne la chance de distinguer la fiction de la réalité. Parce que malheureusement, il y en a qui grandissent et qui demeurent entièrement enfants. Bien sûr. Parce qu'ils n'ont pas rencontré des connaissances qui puissent leur apprendre à détacher la fiction de la réalité. Et donc, en dehors de ce qu'on peut voir tout de suite comme gain, il n'y a que lorsque vous lisez, vous pouvez découvrir le monde par vous-même. Absolument. On n'a pas besoin de vous dire comment le monde est. Vous voyez, je vous donne un exemple à terre de la lecture. Vous savez, on nous dit que dans le livre de la Genèse, Dieu a fabriqué Adam et Ève et il leur a interdit de manger un fruit et finalement ils ont fini par manger par le bien de ses pas qui a corrompu Ève et puis voilà. Et selon les obédiences religieuses, et là, on dit que dans cette histoire, le grand fautif, c'est la femme. Ça, c'est vous voyez. C'est une compréhension phallocratique. Et c'est une lecture. Tout à fait. Mais si je ne suis pas phallocrate et je suis par exemple féministe, je peux dire, parce qu'il est précisé que c'est là de la connaissance du bien et du mal. Si je suis féministe, je peux dire que c'est grâce à la femme que nous avons accès à la connaissance. Vous voyez? Et donc, c'est la lecture, ça. C'est la lecture. Lorsque je n'ai pas la connaissance, je peux supposer que le serpent est donc diabolisé. Absolument. Or, si je prends un autre point de vue, je dirais que le serpent doit être déifié. Et c'est ce que d'ailleurs nos ancêtres en Égypte ont fait. Ils ont fait ce qu'on appelle l'ophiolâtrie.
Ça se voit. Donc, la lecture vous permet d'avoir plusieurs points de vue et de choisir le point de vue qui vous arrange selon le cas. Absolument. Je commençais à parler d'aptitude à réfléchir et à relativiser, mais on se rend compte que c'est beaucoup plus profond que ça. Ça vous donne quand même assez à la connaissance et au savoir d'une autre façon. Est-ce que la lecture, je le dirais, comme j'aime le dire avec les livres de façon classique, a toujours le même avantage que la lecture électronique? Parce que je sais quand vous prenez un livre, quand il est neuf, vous sentez un peu l'odeur des pages. Quand il est vieux, vous sentez l'odeur des pages également. Ça vous met dans un certain monde. Est-ce qu'avec la lecture électronique, le résultat est le même et c'est juste une question de cerveau? Non, le résultat n'est pas le même. Déjà, avec les écrans, après un certain temps, on est distrait. Il y a cette facilité. Les messages qui viennent, les notifications. Non, même quand vous bloquez tout ça, l'écran a cet effet-là sur vos yeux après un certain temps. D'accord. Alors, j'estime qu'il est toujours préférable, parce que c'est ce que moi je prends l'habitude de faire, c'est de lire les livres en papier. Ça vous donne plus la facilité. Bon, pas parce qu'on est habitué à le faire, je ne sais pas si ça va être le cas, mais c'est beaucoup plus bénéfique de lire un livre en papier que de prendre un livre électronique. Mais qu'allons-nous faire aujourd'hui où... Mais c'est toujours la même imagination qu'il y a derrière. Oui, c'est toujours la même imagination, mais je dis, c'est surtout l'effet que l'écran fait sur les yeux à un moment donné. Mais comme les choses évoluent, qu'on est de plus en plus confronté à plus d'écrans que de papier, on va devoir travailler sur ça pour permettre quand même à la jeune génération, même en face de l'écran, de savoir s'adapter, de savoir se concentrer davantage et de savoir s'y mettre pour y gagner plus en fait. D'accord. Est-ce qu'il y a des astuces pour se concentrer? Parce que vous commenciez à parler, hein, je reviens à vous, monsieur Yafoué, vous avez parlé des vidéos, on ne va pas forcément nommer les réseaux sociaux qui nous distraient beaucoup avec des vidéos, des buzz, etc. À quel moment, quand vous prenez votre téléphone, vous vous dites quelle est la suite de l'histoire? Est-ce que l'autre, ils se sont rabibochés ou pas? À quel moment vous oubliez tout ça pour vous dire je vais télécharger un ouvrage, je vais lire? Bon, moi j'aime lire, donc c'est quand je me détache complètement du téléphone en fait. Donc ça captive, j'ai toute mon attention sur le livre. Et donc même si, pour revenir peut-être à l'écran, comme l'a dit Monsieur Bonquet, il y a des liseuses. D'accord. Il y a des liseuses qui n'ont pas d'écran bleu comme nos téléphones portables. Là. Donc ça n'a pas vraiment d'incidence sur les yeux. On peut encore agrandir les caractères. On peut adopter les liseuses. Oui, on peut adopter les liseuses. Donc Ok, mais quand on veut donner l'exemple peut-être à ses enfants, comme vous le disiez, à quel moment on s'occupe de ça? Parce qu'il y a tellement de choses à gérer, peut-être pour la maman, les travaux domestiques, la cuisine, crier sur l'autre, arranger telle chose, le papa qui revient tout fatigué. À quel moment on s'assoit pour dire je lis, il faut que mon fils ou ma fille m'imite? Ça doit être une obligation, puisque les enfants imitent justement. Et monsieur Bonquet l'a déjà dit, les enfants imitent ceux ils voient les parents font, et puis eux aussi, ils imitent exactement. Donc si déjà au moins le week-end... D'accord. Le week-end... Donc il faut décréter un jour, c'est ça? Pas forcément, mais... Le temps qu'on passe souvent avec les enfants, c'est le week-end souvent. Donc le week-end, si maman ou papa prend un livre et est en train de lire, l'enfant voit et lui aussi, plus tard, il aura envie de saisir d'un bouquin pour lire. D'accord. Donc, je retiens que quoi qu'il arrive, toujours dégager une place, un moment pour la lecture et encourager les enfants à lire et à travers les illustrations. On ne va pas quitter ce plateau sans peut-être prendre un peu, je dirais, de vos nouvelles, prendre le pouls de vos actualités. Est-ce qu'il y a des ouvrages qui sont en train de sortir? Non, mais je n'ai pas réagi par rapport au truc. Je voulais préciser que par rapport... à l'informatique, bien sûr, au numérique, électronique, bien sûr. Il y a un inconvénient qu'ils n'ont pas vu avec ce qu'il a souligné par rapport à la liseuse. Lorsque vous avez une liseuse, c'est que c'est une voix que vous entendez. Bien sûr. Vous ne voyez pas les mots. Okay. Or, il s'agit en même temps d'apprendre. Lorsqu'on vous dit chorale, par exemple, si vous n'avez jamais vu chorale, vous pouvez écrire chorale simplement. K.O. par exemple. Voilà. Et donc, c'est important de voir... Il y a les livres audio. Une liseuse, en fait, c'est comme une tablette. Oui.
qui a un fond. Non, vous ne me de comprenez livre pas. exactement. Il y a différents types de liseuses, c'est-à-dire que, je vous explique, il y a une liseuse qui a une voix. Ah non, Oui, ici c'est une Donc, voix. il faut Ce n'est peut-être pas de ça adopter. qu'on parle. Voilà, adopter. donc C'est voilà. ça qu'on Parce qu'il y a Ici, des c'est beaucoup liseuses plus qui une sont forme des de voix, tablette. et c'est-à-dire que vous ne lisez pas, quoi. Vous ne, Ah non, vous ne ça, lisez pas ça, vous-même. c'est pas- C'est la voix qui, ça existe. Tout Il à suffit fait. d'installer l'application sur votre Mais quand on est à la ordinateur. paresse, parfois on le fait. Quand tu Voilà. as une vaisselle à faire. Aujourd'hui, la technologie nous permet d'avoir. Voilà. Donc, premier élément. Deuxième élément, le numérique a un avantage, surtout quand on fait des recherches, comme moi. Lorsque vous avez lu un livre en papier et vous avez besoin d'une citation ou d'une séquence, et vous vous souvenez d'un ou trois mots de la séquence, c'est compliqué quand c'est du papier de retrouver la séquence. Bien sûr. Or, si c'est numérisé, vous tapez on dans tape recherche le mot rapidement. et vous cliquez et puis en une seconde, vous avez la Donc séquence. l'électronique a et des avantages Bien entendu. et des limites. Bien entendu. Alors, Et vous pouvez voyager avec votre ordinateur avec 1 milliard de livres. Ah oui, ça c'est vrai. Vous pouvez voyager avec Ça, votre c'est ordinateur avec 1 milliard de livres et vous pouvez même ne pas voyager avec de livres et où que vous soyez, vous vous connectez à une bibliothèque numérique et vous avez tous les livres du monde. Tout à fait. Donc, il ne faut pas l'oublier. Et donc, Merci beaucoup. moi, j'ai rien contre le numérique, mais il faudrait pas tout le temps s'y accrocher. Tout Voilà. à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour ceux qui sont accros au numérique, vous voyez, il y a, je dirais, 1001 solutions. Alors, très rapidement, pour finir, l'actualité. Non, je n'ai pas fini ce que je disais. Je voulais C'est préciser, parfait. je voulais D'accord, préciser, en quelques je voulais secondes. préciser que c'est important pour les parents parce que tel qu'ils ont parlé, c'est à croire que c'est perpétuellement. Non. Ce que moi je dis, si on suit le processus, c'est-à-dire à la grossesse, on fait des lectures à l'enfant. OK. Oui. On lit sur le ventre de la maman. Sitôt que la mère constate qu'elle est en état de grossesse, la mère même ou le père ou quelqu'un qui sait lire fait de lecture régulière à l'enfant, ou peut-être c'est un appareil. L'appareil aussi peut lire, mais c'est toujours bien la voix vivre d'un être humain. Sinon, l'enfant risque de sortir robot. Alors, bon, c'est une manière de parler. Alors, lorsque vous prenez cette lecture dès la grossesse, quand l'enfant naît, tout enfant, 0, 1, 2, 3 jours, déjà on lui fait la lecture. Déjà, autour de 2, 3 ans, c'est l'enfant même qui réclame la lecture. D'accord. Et au plus tard, à 6 ans, 7 ans, vous n'aurez même plus à lui dire d'aller lire. D'accord. Parce que moi, par exemple, très tôt, mon père m'a laissé pour voyager, mais c'est pas lui qui m'appelle depuis là, il a pour dire il faut lire, il faut... Non, 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 Il du vous tout. a inculqué Vous cela. avez l'habitude et D'accord. puis ça prend. C'est D'accord. comme ça. Donc, ce n'est pas que le père soit derrière l'enfant toute sa vie, non. C'est au plus de 0 à 7 ans, le débat est clos. Merci Voilà, beaucoup je voulais pour- appeler pour ça. tout. Maintenant, Ces il revient... astuces, nous sommes malheureusement... Non, à la fin. je suis En 10 enseignant, il ne faut pas secondes. l'oublier. En 10 Il faut secondes, qu'à l'école, nous qui sommes enseignants, surtout les profs de lettres, il faut que nos évaluations Très important. soient extraits des ouvrages mis au programme parce qu'il faut expliquer à l'apprenant pourquoi on lui demande de lire. D'accord. Lorsque l'apprenant n'a pas la chance de voir ce qu'il lit à l'évaluation, la capacité de rétention et d'exceller en évaluation est minime. Ça, si vous voyez. Donc, au Merci BPC beaucoup, et au monsieur bac, Daté. il faut qu'on extrait des séquences des ouvrages. Nous avons au débordé de programme. quelques petites 2 minutes, mais très rapidement, un tour pour l'actualité. On commence par vous, monsieur Arvedeo. Oui, Des livres en instance oui, à venir. Oui, non, j'ai sorti récemment mon premier roman, un polar aux éditions GEM, et D'accord. dont le titre est Du sang sur les bas-reliefs des palais royaux d'Abomey. D'accord, donc ça nous raconte l'histoire des palais royaux, j'imagine. Non, en fait, c'est un tueur qui se venge en se servant des figures, des sculptures des bas-reliefs, pour tuer ses... Waouh. Nous allons vous contacter pour lire. Alors vous, monsieur Bonquet, une actualité? Une actualité, un livre qui est sorti depuis septembre dernier. D'accord. Le titre, c'est Ce vertige en moi. Ce vertige en moi. Oui, D'accord. édition Légende, et que j'invite les gens à prendre dans D'accord. les Donc, librairies. Vous nous réservez l'exclusivité. Alors, monsieur Daté, pour finir avec vous, une actualité à venir, des livres en soum? Bon, moi, je suis dans plusieurs domaines, hein, c'est pas ce qu'il faut dire. Déjà, cette année, il y a des communications que j'ai faites qui existent. Absolument. Il y a un hommage que nous avons, le professeur Raphaël Yebou, avec une équipe à faire au professeur émérite Adrien Wanon, dont j'ai laissé une communication sur une poète canadienne, maintenant en matière de fiction,
il y a 2 poèmes, tes yeux sont ce qui me retient dans ton tombeau. Et puis le deuxième poème, la beauté de ton cou est l'espoir de la terre. Merci beaucoup, chers invités. C'est ici que s'arrête le talk. Je crois que vous avez retenu l'essentiel. Il y a assez d'astuces si vous voulez inculquer le goût de la lecture et pourquoi pas de l'écriture à vos enfants, à la nouvelle génération. Merci, chers invités. Je rappelle qu'on a reçu pour vous Raspaïl Yakwedéou, écrivain, à côté Charlemagne Bonquet et en face Barnabé Akaï Daté Atavito. Merci. Merci beaucoup. Je vous raccompagne, chers invités, et on installe le quiz.